Monsieur Guy Lavogui, quel était votre rôle particulier au sein de la garde présidentielle? C'était de rendre la sécurité au président. En quoi faisant particulièrement? Vous étiez quand même l'adjoint. C'est de le garder. Est-ce vrai que vous étiez l'adjoint de Toumba? J'étais garde-corps. Donc vous n'étiez pas l'adjoint de Toumba? Il n'y a pas un acte. Dans les faits, après Toumba, qui donnait des ordres? Qui donnait les ordres? Oui. C'est lui qui donnait les ordres, on exécute. Si Toumba n'est pas présent au sein de la garde présidentielle, puisque c'était lui le responsable, qui donnait des commandements s'il n'est pas là, à sa place? Le plus gradé, présent, donne les ordres. Le plus gradé. Et c'était qui? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus gradées. Les Makambo étaient là aussi gradés. Oui, mais qui exactement? J'étais là aussi. Je peux donner aussi des ordres. Est-ce que c'était vous qui donniez des ordres en l'absence de Toumba, oui ou non? Je peux donner des ordres à son absence. Et donc ça veut dire que vous aviez donné des ordres une fois au moins? Pas une fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. D'accord. Est-ce que au sein de la garde présidentielle, vous aviez vos hommes, une troupe? Personnel? Bah, peut-être oui. Non. Alors, est-ce qu'il y avait un groupe que vous commandiez au sein de la garde présidentielle? Il n'y avait pas un groupe particulier pour Marcel. Il n'y avait pas de groupe particulier pour Marcel. Uh-huh. Alors, expliquez-nous un peu, lorsqu'on parle de groupe, de section ou je ne sais quoi, au sein de la garde présidentielle, comment est-ce que c'était organisé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pourquoi vous n'avez pas de réponse? Parce que je n'ai pas de réponse. Mais vous étiez quand même au sein de cette garde présidentielle et vous étiez un homme influent de cette garde présidentielle, n'est-ce pas? Selon vous? Non, pas selon moi. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous connaissais pas et je ne vous connais même pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous ne trouvez pas que vous devriez fournir un peu plus d'efforts pour la manifestation de la vérité? C'est ma vérité, la vérité que je suis en train de vous dire. D'accord. Alors, est-ce que le 27, vous avez communiqué avec quelqu'un de la garde présidentielle, c'est-à-dire la veille du 28 septembre? Je ne me souviens pas. Mais vous vous souvenez avoir subi un accident de circulation le 21? Vous étiez avec qui le 27 septembre? Je ne me souviens pas. Vous étiez seul? Je ne me souviens pas. Vous étiez avec le médecin? Je ne me souviens pas. Votre épouse vous a-t-elle rendu visite le 27? Je ne me souviens pas à la date que vous êtes en train d'indiquer comme ça. Quelle date? Vous dites le 27? D'accord. Avez-vous mangé le 27? Non. Vous n'avez pas mangé? Je n'ai pas pu. Le 27, je n'ai pas. Le 27, je ne me souviens pas. Vous étiez à jeun? Un problème de jeûne. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose. Je ne me souviens pas de la date du 27. Mais vous étiez malade? Affirmatif. Vous preniez vos produits tous les jours? Vous dites? Vous preniez vos produits tous les jours? Un malade doit prendre ses produits. Vos médicaments? Oui, il a compris, il a compris. En réponse, vous dites?
s'il vous plaît. On prend un malade qui est prescrit, tu as tes produits, il faut que tu les prends. Oui, ça, on sait. Merci beaucoup. Mais vous, est-ce que vous aviez pris vos médicaments ce jour? Je ne me souviens pas. Wow. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un? Non. Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Je ne me souviens pas. Si je me souviens avec quelqu'un. Ma télé était allumée, j'étais couché. Je regarde. Est-ce que vous aviez un téléphone portable? Un téléphone personnel? Oui, j'avais un téléphone. Donc, le 27, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un? Je n'ai pas communiqué, je ne me souviens pas. Non, vous avez bien dit, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un. Je C'est subtil. Je ne me souviens pas. Parce que la date 27... Le 28. Non. D'accord, le 28. Est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un? Non, je ne me souviens pas. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez mangé? Le 28, si j'ai mangé? Oui. Ah, je prenais un peu de la bouillie au moins. Qui vous a apporté de la bouillie? C'est ma femme qui m'envoie de la bouillie. Mais pourtant, vous dites que vous n'aviez vu personne, ni le 27, ni le 28. Non, vu personne. C'est pas ma femme. C'est une personne. Non. Dans le sens des dossiers que nous sommes. D'accord. En dehors de votre femme, le 28, qui est-ce que vous avez pu rencontrer? Ou avec qui est-ce que vous avez pu communiquer par téléphone, ne serait-ce que par téléphone? Je ne me souviens pas, maître. Est-ce que vous avez pris vos produits le 28? Je ne me souviens pas de la... Je ne me souviens pas. Ça fait longtemps que je suis en prison. D'accord. Monsieur Touma ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître... Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous plaît, Mohamed s'il vous Condé, plaît, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous étiez revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Georges, vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas
Peut-être à la seule exception qu'il puisse aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre, au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur. Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teboro m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur, et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre et consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au camp Samoa? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limogeage de Aïdor Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions? Non, ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc, vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous? Quand Saïd Aïdor et Aïdor Ba et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte à l'époque. Non, je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? C'est ce qu'il veut savoir. C'est lui qui sait, Monsieur le Président, c'est lui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'accord. D'autres questions, Monsieur le Bien. Procureur? Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé? Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes? Je peux le supposer comme ça, parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Est-ce que vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Camara, qui avait la clé des armureries? Voilà. C'est ça? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment, et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, M. Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dire, la clé. M. Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. M. Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armurerie, je pense que c'est Toumba
qui détenait la clé. Vous pensez. Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Qui revenaient de la présidence? Oui, si ces deux camps-là relevaient de la présidence. Le camp Koundara, Kamayen? Oui. Bien sûr, oui. D'accord. Et qui commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen... Vous ne connaissez pas le... Non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité, parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, oui, à 13h et à 20h, pour vous faire le compte-rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même Chérif dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui est d'une probité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place.